Salut à tous. Salut Cyril. Salut Florian, salut, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo euh, pour, euh, pour voir Florian tout simplement. Non putain c'est vraiment de la merde comme intro, je vais la refaire. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut. Salut J'ai, Cyril. Salut à tous. j'ai le plaisir d'être encore avec Florian, du coup bonjour Florian. Bonjour. Florian, expert, comment on te qualifie? Expert quoi? Expert? Crypto? Développement? Je sais même pas. Comment tu te Développeur qualifies? web, investisseur, Investisseur, investisseur. joueur, Joueur, ah oui, ça, branleur. joueur. On va en parler, ouais, c'est vrai. Bah, il faut toujours être feignant, c'est Bill Gates qui l'avait dit, hein, pour gagner du fric, hein. Enfin, pour être bon. Ouais, exactement. Donc ouais, bah alors aujourd'hui, Exactement. aujourd'hui le sujet c'est là on va rentrer dans le play to earn, on va rentrer dans la crypto-monnaie. L'idée c'est de savoir un peu sur cette vidéo comment est-ce que tu projettes un peu la crypto-monnaie et ton travail aujourd'hui, donc notamment le play to earn. Comment tu qu'est-ce que tu vois dans 5 ans, dans 10 ans? Comment ça va Alors pour évoluer? moi, c'est un petit peu comme je l'avais dit toute la dernière fois quand on a parlé un petit peu de métaverse. Pour moi, c'est le futur tout simplement parce que on est sans cesse en train de parler un petit peu aux infos, de trouver est-ce que le revenu universel serait pas la bonne solution pour sortir un petit peu de la crise salariale, etc. quoi. Et en fait, pour moi, clairement, ça peut largement constituer un revenu universel, puisque toi-même tu sais que les jeux auxquels on joue, quand on voit les montants qu'on génère quotidiennement, l'économie qui est créée par rapport à ces jeux-là peuvent largement financer un revenu minimum quotidien, quoi, tu vois. Et en plus, on le voit encore une fois avec Axie Infinity aux Philippines. Alors certes, c'est pas les mêmes montants. Un Français ne peut pas vivre uniquement d'un scholarship Axie Infinity, mais tu as des jeux qui le permettent et qui du coup sont extrêmement rentables. Donc pour moi, c'est carrément l'avenir. Et là, aujourd'hui, dans les années à venir, les éditeurs de jeux vidéo, Activision, Blizzard, Ubisoft. Bandai, Ubisoft, vont pas avoir d'autre choix et ils le savent, ils sont sous pression Mmh. pour sortir des jeux en modèle play to earn parce que simplement ils se sont gavés pendant des dizaines d'années, ils ont fait des montants énormes. On sait très bien que le secteur du jeu vidéo, ils encaissent vraiment beaucoup, plusieurs milliards, et en fait, ils vont devoir partager le gâteau. C'est plus possible. Et s'ils ne le font pas, ils perdront leurs joueurs qui iront se faire payer ailleurs, en fait. Donc pour moi, l'avenir, il est tracé. Là, on est en train de pivoter et c'est les éditeurs qui vont devoir faire les changements, quoi, tout simplement, quoi. Ouais, ouais, clairement, ouais, je suis assez d'accord. Après, moi, je reste toujours sceptique. Moi, je suis quelqu'un de très pessimiste au départ, hein. Je suis assez sceptique sur le fait que, sur la durée, il y a quand même un problème. Donc forcément, ça changera parce qu'on peut pas savoir ce qui va se passer avec les variables qu'on a aujourd'hui. C'est forcément l'évolution qui va faire que les choses vont bouger. Hem, Tout à fait. mais le play to earn, pour moi, restera fondamental. Comme la PlayStation s'est instaurée dans les foyers, le play to earn va s'imposer quelque part. Moi, j'en suis presque convaincu. En fait, à quoi Moi bon aussi. jouer à ton jeu de fight sur ta PlayStation alors que tu peux te fighter sur ton ordi et gagner du fric? Voilà, je veux dire, donc forcément, voilà, tu pourras peut-être gagner de l'argent depuis ton jeu de PlayStation, probablement. Je pense que c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont faire à un moment donné un cross Bien canal, sûr. ils vont faire Bien des sûr. trucs. Mais ça reste Bien quelque sûr. chose, ouais, d'assez. Enfin, ça existe depuis longtemps finalement de gagner de l'argent avec les jeux en ligne. Je me rappelle j'ai un exemple en tête, c'est Diablo 3 où tu avais, tu sais, tu pouvais acheter des objets avec ton Oui, argent réel, les échanger. Donc tu gagnais des objets, tu pouvais les échanger contre du vrai argent, des euros, etc. exactement, ouais. Ça fait longtemps que ça existe un peu ce principe-là. D'ailleurs, bah alors, c'est quoi la différence? Pourquoi ça s'impose maintenant pour toi, le play to earn? Pourquoi pas avant? Parce que finalement, Bah finalement déjà, déjà technologiquement, avant les cryptos, avant les tokens, bah, c'était impossible de mettre en place ce genre d'écosystème. Pourquoi? Parce que déjà en France, dans les pays européens et peut-être aux États-Unis, c'est régulé. Tu peux pas donner de l'argent à des gens comme ça, en fait. C'est tout de suite un salaire, c'est tout de suite, ou alors faut une facture, faut que le mec soit auto-entrepreneur, machin, c'est très compliqué mmh, légalement de faire ça. Et du coup, on le voit très bien avec Uber, les chauffeurs, ouais, les chauffeurs à vélo, là, Deliveroo, machin, etc. C'est que des problèmes salariales, enfin, tu vois, légal. C'est compliqué. Et alors que là, bah, du coup, les cryptos permettent de mettre en place cet écosystème sans avoir de problème de régulation. Puisqu'en fait, c'est libre, c'est un marché ouvert. Tu veux créer un token, tu crées ton token. Tu veux créer un jeu adossé à ce token, tu crées le jeu. Et en fait, rien ne peut aujourd'hui bloquer l'échange de tokens au sein d'un jeu entre plusieurs personnes. Voilà. Et ensuite,
Donc ça, c'est la partie technique. Et ensuite, il y a la partie quotidienne, crise du Covid, les gens enfermés chez eux, perte de boulot pour quand même beaucoup de gens. Du coup, il fallait bien trouver une solution pour vivre. Et j'ai l'impression que la solution, elle est arrivée pile poil au bon moment, puisqu'elle permet de maintenir à flot énormément de gens, quoi. Tu vois, des millions de joueurs. Et voilà, du coup, c'est un peu pour moi le cumul des deux, quoi, les deux facteurs. Ok, intéressant, parce que c'est marrant parce que tu vois, je pense à un jeu, je sais pas si tu connais, qui s'appelle Genshin Impact, Bien sûr. ok, qui a explosé justement pendant le confinement, auquel je joue. Je jouais, D'accord. je joue plus trop, enfin, je le dis, mais qui est un jeu qui, je trouve, pour moi, est un jeu de transition entre ces deux mondes. Tu vois, ça n'a rien à voir, mais je t'explique pourquoi. Parce que c'est un jeu dans lequel, en fait, c'est gratuit. C'est un jeu qu'on télécharge gratuitement, on joue dedans. Et en gros, il te stimule assez pour que, enfin, juste assez, c'est vraiment très très bien marketé au niveau du jeu, pour que tu puisses foutre de ta thune dedans pour acheter des objets pour continuer à grandir, enfin, aller plus vite ou avoir des trucs qui te permettent. En fait, c'était un peu le début du NFT, j'ai envie de dire, un peu quelque part, tu vois. Mais ça m'a fait beaucoup penser au NFT, ce jeu-là. Et du coup, D'accord. tu vois ce que je veux dire? Parce que tu cumules Ouais, des ouais, bien personnages, sûr, des bien machins, sûr. etc. Euh, et du coup, je trouve que c'est une super porte d'entrée. La seule différence sur un jeu comme ça, c'est que pour l'instant, ça ne s'échange pas. Tu n'échanges pas justement des personnages, tu gagnes pas de l'argent parce que tu tues des monstres, mais ça viendra. Et je suis convaincu que dans les prochaines années, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est qu'ok, aujourd'hui, ça fait vivre des gens. Il y a le capitalisme qui va se foutre au milieu. Moi, je vais t'expliquer ce qui me fait chier là-dedans. Bon, c'est très personnel, hein, mais juste cette phrase. On déforeste déjà l'Amazonie. On, on déforeste déjà Je l'Amazonie. suis d'accord. Je suis Et, d'accord. et aujourd'hui, on est en train de déforester dans le métaverse, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. On est déjà au début du play to earn ou au début d'un point de vue plutôt macro, mais du métavers. C'est-à-dire, c'est sur une échelle de temps, c'est ridicule. Les premiers trucs qu'on fait, les machins, c'est jouer aux banquiers, c'est déforester, c'est construire des bateaux. On est toujours dans ce délire. En fait, on ne sait faire que ça. Est-ce que tu ne crois pas qu'on va réitérer finalement les mêmes erreurs? Finalement, peu importe le projet. Moi, j'ai dit, j'ai une vision très pessimiste. Ouais, tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce que tu en penses? Après, j'en pense que du coup, oui, tu as raison. Après, c'est bien. En fait, je trouve que c'est bien de baser sur des choses qu'on connaît. Je repars sur le couper le bois, etc. Du coup, en fait, tu as l'impression que c'est concret. Et finalement, on gagne beaucoup plus d'argent en coupant du bois en ligne que si on coupait du bois en vrai. Petit, Donc c'est pas mal. C'est pas mal finalement parce qu'on petit laisse clin les d'œil. arbres à leur place. Ouais. Et C'est vrai, par contre, cela étant dit, il y a quand même énormément de play to earn et il y a quand même différentes thématiques. bien sûr. Et je pense qu'il y a quand même des choses un peu plus, enfin moins corrélées avec effectivement les problèmes de notre société. Ouais. Et du coup, je pense qu'il y en aura pour tous les goûts. Donc c'est Ouais. pas trop dramatique. Je suis un peu moins pessimiste. Ouais, non, mais pour les goûts, il y en aura toujours. C'est comme, comment il s'appelle ce jeu là? Bubble, je sais pas quoi là, sur les tablettes là. Comment il s'appelait ce jeu là? Crazy, Sur quoi? tu sais, sur les tablettes, sur les mobiles, Candy Crush. Voilà, Candy Crush. Oui, oui, Candy Crush a oui. réussi à s'imposer, dans les foyers. Il y a pas de raison que le play to earn, sur le même type de Ah, jeu n'y arrive c'est pas. clair. Voilà, Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je suis c'est totalement d'accord avec toi. connecté avec les wallets d'Apple demain, où tu achètes ton jeu via un wallet et où tu récupères l'argent via le wallet d'Apple. Tout à Moi, fait. pour moi, je suis convaincu que là, c'est la prochaine. Enfin, c'est demain, quoi. Ça va être l'année prochaine, quoi. Je pense que Je ça va pense être. aussi. Je pense aussi, ouais. C'est clair. C'est clair. Ok. Et donc, et plus globalement sur la crypto-monnaie, donc on a bien entendu, tu as dit nouvelles technologies, donc égale nouvelles opportunités, un croisement avec une crise sanitaire qui fait que les gens, beaucoup de problèmes de travail, donc il y a des opportunités qui se créent. Euh, L'offre et la demande, finalement, le besoin. Et concernant la crypto-monnaie plus globalement, tu penses que c'est quelque chose qui va s'imposer? Ton avis? Je ne te demande pas d'être devin, hein. Ouais, non, mais alors, plus globalement, euh, désolé, je rigole parce que je viens de voir un message de ma nana. Pardon, excusez-moi. Alors, plus globalement, pour répondre à ta question, je pense que en fait, il faut revenir. Pourquoi 2021 est une année bull run pour les crypto-monnaies? En fait, il faut comprendre le mécanisme qui a déclenché tout ça. Le mécanisme qui a déclenché tout ça, c'est la DeFi, donc la finance décentralisée, et le yield farming qu'on a déjà parlé, puisque ça a permis aux gens de prendre pouvoir de leur liquidité
Et au lieu d'aller chez un banquier pour dire, eh ben monsieur, j'ai 50 000 euros à placer, qu'est-ce que vous me conseillez? Et que le mec propose un produit de sa banque sur lequel il est commissionné pour que finalement tu fasses 4% et que eux prennent toute la différence via des partenariats. En fait, ils te vendent leurs produits sans que tu le saches sous prétexte qu'ils te conseillent. En fait, pas du tout. Il est vendeur, quoi, tu vois. En fait, les gens ont pu reprendre possession de leur argent, ont pu faire travailler leur argent et découvrir finalement que la valeur de l'argent, le capital, ce que ça permet de générer, tu vois. Parce que quand finalement tu te rends compte qu'avec 10 000 balles, tu peux faire 20% par an, mais pourquoi on me donne 0,5% depuis 10 ans? Je ne comprends pas. Enfin, tu vois, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, du coup, il y a une prise de conscience. Malheureusement, il y a encore plein de gens qui ne sont pas au courant de ça. Il y a également plein de gens qui ne comprennent pas comment c'est possible et qui, du coup, sont effrayés. Mais voilà, il y a une vraie prise de conscience qui ont permis de booster les crypto-monnaies parce qu'on s'est dit finalement, en 2017, 2018, au moment du crash de 2018, les crypto-monnaies, c'était qu'une idée. C'était une idée sur un papier. Il n'y avait rien de concret, à part le Bitcoin qui était concret, mais le Bitcoin ne fait rien avec le Bitcoin. Le Bitcoin aujourd'hui ne sert à rien. C'est un proof of concept. C'est une idée, c'est un plan. Mais à l'époque, tous les autres projets, il y avait déjà des milliers de crypto-monnaies, c'était des projets. On te donnait des idées de tiens, on pourra faire ça. Tu vois. Et en fait, milieu d'année dernière, milieu 2020, c'est devenu concret. Ces projets se sont concrétisés. Et là, il y a vraiment eu du coup un usage palpable. Ah ouais, ok, ah ouais, j'avais pas compris à l'époque que le token que j'achetais en ICO à quelques centimes, machin, qu'on allait me dire ça permettra de faire ça. Ouais. Je comprenais pas. Là, c'est concret aujourd'hui. Tu comprends. Putain, je mets mon argent là-dedans, je génère du rendement. C'est incroyable. Et les gens se rendent compte à quel point c'est incroyable. Ils veulent tous croquer la pomme. Tu vois. Et finalement, le fait que tout le monde veuille croquer la pomme, on se rend compte que c'est concret. Et ben les play to earn, c'est pareil. Aujourd'hui, il y a quelques geeks qui découvrent ah ouais, putain, mais c'est génial les play to earn, qu'est-ce qu'on peut faire? Et quand la conscience collective, tu vois, il y a un petit truc rigolo, c'est que moi j'ai un compte LinkedIn. Sur mon compte LinkedIn, j'ai des anciens collègues, des contacts professionnels, des mecs chasseurs de tête, etc. Et ils sont métro boulot dodo, ils sont carriéristes, tu vois. Et en fait, moi, j'aime bien toutes les 2-3 semaines balancer un pavé dans la mare où limite, je les taquine en disant mais arrêtez de voir, voyez plus loin que votre boulot. Voyez plus loin que votre boulot, tu vois. Vous bossez 5 jours par semaine, vous passez votre vie au boulot, vous êtes carriériste pour finalement être esclave de votre boulot, pas pouvoir partir en vacances comme vous voulez, pas pouvoir gagner autant d'argent que ce qu'il est possible de faire. Ouvrez vos yeux, rendez-vous compte, rien que le farming, parce que ces gens-là, tu vois, j'ai des anciens collègues, donc je vois leurs réponses, je vois comment ils réagissent, je vois ce qu'ils disent, je vois comment ils me snobent en fait, tu vois. Ouais. Et en fait, moi, j'ai rien à leur vendre, donc en fait, j'essaye de leur tendre une perche pour qu'ils saisissent la perche. Ouais. Et j'ai 2000 contacts sur LinkedIn, tu as 2 gars qui ont saisi la perche. Ouais. Et du coup, même mes anciens collègues qui me connaissent très bien, tu en as plein, ils comprennent pas, ils connaissent pas, ils sont pas intéressés et ils font rien, tu vois. Et je pense que du coup, ça reflète vraiment l'état actuel. Je suis sûr que tu leur parles de métaverse, hein, t'inquiète. Hein. Ils disent oh ouais, métaverse, c'est le futur. Ouais. Mais non, les gars, je vous disais il y a 3 ans que les cryptos, c'était le futur. Vous me rigoliez au nez. Là, aujourd'hui, c'est les cryptos. Et là, aujourd'hui, vous êtes dans le métaverse, machin. Non, mais non, tu vois. Et ça, moi, j'essaye de leur faire prendre conscience. Faites du farming, faites du yield farming, profitez des technologies qu'on a aujourd'hui, qui, à nous, à notre âge, à l'âge de nos parents, c'était impensable, tu vois. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'était pas du tout pareil. À leur âge, c'était l'immobilier. Ceux qui ne pouvaient pas acheter l'immobilier, tant pis, ils faisaient rien. Ils montaient un business, et voilà. Mais tu vois, où ils étaient salariés. Nous, on a la chance d'avoir la technologie qui nous permet de nous émanciper, tu vois. Et du coup, je pense que donc, dans 5 ans, 10 ans, le play to earn, les générations, nos enfants à nous, ce sera le play to earn, ils auront grandi dans le play to earn en fait. Ce sera le standard, quoi, tu vois. Ouais, et ce qui m'amène à une question, tu mets l'ordinateur, la table, alors c'est personnel, tu mets l'ordinateur, la tablette à tes gamins en mode il faut absolument. Moi, je me pose la question, je suis en train de me dire putain, c'est presque l'instinct de survie. Tu vois ce que je veux dire? Après, on est des geeks, on est des geeks dans tous les cas, tu vois, mais tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai longtemps culpabilisé de lui killer la tablette. Mais bon, tu sais ce que j'ai vécu là pendant 2 ans avec ce Covid. Ouais. En grossièrement, on était enfermé à la maison pendant 2 ans. Le confinement a duré 2 ans. Non, a duré 1 an et demi, pardon. Donc, on a été enfermé à la maison pendant 1 an et demi. Franchement, mon petit, H24 avec lui, 7 jours sur 7.
Ouais. On pouvait faire quoi? On pouvait pas faire d'autre chose. Donc j'ai culpabilisé pendant longtemps, hein. J'en ai parlé à mes parents, j'en ai parlé à mon frère qui est docteur, machin. Je le culpabilisais de lui donner si jeune la tablette. Ouais. En fait, sans la tablette, j'aurais sauté du troisième, tu vois. C'est pas possible de le gérer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tu vois. Et en fait, oui, je suis aux Philippines, il n'y a pas de crèche, il n'y a pas tout Ouais. ça, il n'y avait pas d'école, c'était confinement, C'est confinement. compliqué. Et en fait, il a l'iPad. Et aujourd'hui, il utilise l'iPad, donc il a 2 ans et demi. Mais laisse tomber, il te lance YouTube, il te change les vidéos, il t'enlève les pubs, il cherche les vidéos qu'il a envie de voir. C'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Alors je sais que c'est pas bien, je pense, si jeune, Ouais, mais chacun son avis. Moi, j'ai bon pas. bah oui, mais moi, à mon avis, ça me fait un peu flipper quand même. Ouais. Mais j'ai pas eu d'autre choix. Donc après, il sera un bon geek, quoi. Peut-être que dans 5 ans, il codera pour moi, quoi. Tu Ouais, c'est bien le rendement, le rendement. vois. Le rendement. Euh, Voilà, quoi. Et il toi, du codera. coup, la tablette pour les enfants? Comment? Et toi, tu Ah moi, donnes bah, la tablette ou? moi, je suis aujourd'hui, j'ai un état d'esprit de survivaliste un peu plus. C'est-à-dire que je me dis, je me pose pas vraiment la question au niveau de l'éducation. Je pense que très tôt, à une époque, donner les ordinateurs très tôt, notamment dans notre génération, au niveau des yeux, ça pouvait poser problème. Il n'y avait pas des filtres, il n'y avait pas de machin, tout ça. Pour ce genre de sujet, tu sais, la lumière bleue, le fait, je suis assez d'accord avec ça, où ça peut être dangereux. Aujourd'hui, je trouve que au niveau des tablettes et tout ça, il faut juste pas foutre la luminosité à fond. Ça, je pense, c'est le truc important. Mais au-delà de ça, c'est pas plus dangereux. De toute façon, ça fait partie du monde actuel. Donc, à l'époque, toi, on achetait des pistolets. Tu sais, dans les supermarchés, tu devais en avoir quand tu étais gamin, les mitraillettes, tu sais, les machins, tout ça, là, tu sais, les trucs, tu sais, tu aimais bien t'amuser, etc. Oui, oui, Pour, bien sûr, bien sûr. pour autant, t'es pas devenu, t'as pas compris une banque. Enfin, je crois pas. Tu vois, tu vois ce que je veux dire. Non, mais je veux dire, j'ai pas eu. Moi, quand j'ai accédé à la télé ou à l'ordinateur, j'avais 5-6 ans. Ouais, Moi, mon petit, depuis qu'il a 1 an, il ouais. est avec son iPad, quoi. Tu vois. Moi, Donc, moi, c'est je me chaud, souviens. quoi. Moi, niveau santé et tout ça, même si tu as des études qui montreront ce qu'ils veulent, personne sait. Moi, je sais qu'aujourd'hui, les gens comme nous, qu'aujourd'hui, si on fait de l'argent, si on est sur internet, si on fait des trucs, si tu es dans la crypto-monnaie, c'est parce qu'on a eu quand même des Je suis ordinateurs. d'accord. Voilà. Donc, Je suis vraiment d'accord, ouais. c'est pour ça que d'un point de vue survivalisme, à ce niveau-là, voilà. Après, niveau éducation, chaque parent, chaque famille fait comme il peut en fonction des valeurs qu'il a, de ce qu'il pense bien ou quoi. Donc, j'ai pas de jugement là-dessus. Par Super. contre, je pense que d'un point de vue survivalisme, moi, ma gamine, plutôt elle se met au play to earn, plus je pense, c'est important. Voilà, dans l'idée. Dans Je l'idée. suis d'accord. Ah, je Voilà. suis d'accord, je suis d'accord. Je suis Après, d'accord. après, je pense à un dernier truc, c'est que je pense qu'aujourd'hui, le monde part de plus en plus vers les développeurs au niveau de Ah la oui, non, mais crypto-monnaie. ça, c'est sûr. Moi, c'est un truc que je veux vraiment mentionner là-dedans, c'est que là, le monde est en train d'appartenir de plus en plus aux devs, aux gens qui sont techies, aux gens qui sont techniques, plus qu'aux marketeurs, bien que malheureusement, et on le voit sur la crypto, c'est là où moi je suis très très content, heu, chaque projet technique a besoin de marketing. Et Bien aujourd'hui, sûr. sur un marché comme la crypto globale, vu le peu de marketing qu'il y a, vu moi ce que je vois en marketing, ce que les gens font, je me dis c'est de la dope quoi. Alors il y en a qui sont bien marketés, il y en a pas de problème, il y a des trucs c'est super bien fait, mais ils ne savent pas. Les gens sont toujours enfermés dans un système airdrop, giveaway, enfin drop, airdrop, giveaway, on distribue des tokens, machin. C'est toujours le même système et les gens n'arrivent pas à faire des Tout à ruptures de fait. pattern. Ils n'arrivent pas à changer un peu la donne et changer la gamme. J'ai je vais pas dire un ami, mais j'ai quelqu'un que j'apprécie qui va un peu renverser ce système-là où je trouve ça très intéressant. Mais je me dis, tu vois, c'est toujours le même truc, c'est que pour moi, ça reste, enfin, comment dire? Hem, les gens ont besoin de gros marketing. Parce qu'aujourd'hui, des Tout à projets fait. qui marchent, c'est des projets qui sont vachement hypés. Le problème, c'est que la puissance marketing, on l'exploite mal aujourd'hui avec les NFT pour de la spéculation sur des cartes, plutôt que de les foutre dans un putain de réel projet, quoi. Et qu'on Ouais, je suis s'étonne d'accord. pas qu'il y ait des super projets qui d'un coup marchent et qu'on s'étonne de dire ah pourquoi ça marche. Mais parce que quand il y a une utilité, quand il y a une logique, quand il y a un modèle économique, quand il y a des gens talentueux qui travaillent dessus, je veux dire à quel moment on peut croire que ça va échouer. Je veux dire, enfin, il y a pas de raison. Le seul truc qui manque, c'est l'audience. Et aujourd'hui, on a des influenceurs, on n'a même plus besoin de. Je ne sais pas si tu as vu passer cette info, quand même, je le dis. Je sais pas si tu l'as vu. Il y a un e-commerçant, j'ai trouvé incroyable. Il y a un e-commerçant, il a pris une carte, il a créé un NFT. C'était les éléments de Alibaba, de AliExpress. Ouais, Il a créé des cartes de chaussures d'AliExpress. ouais, Il a vendu la chaussure à 30 balles la carte, c'est au prix de la chaussure. ouais, ouais, En expliquant justement bah, il allait livrer les gens, etc. Comme si les gens achetaient en fait leurs chaussures. Il a ouais. vendu,
Je crois que c'est 50 000 paires à 30 $ Waouh. en l'espace de 6 secondes, un truc comme ça. Les chiffres, c'est à peu 6 secondes, j'en suis certain, passer 5, mais les chiffres, je sais plus, il a pris des millions. Un délire, un Et délire. c'est hyper con parce que je veux dire, combien il aurait enfin, c'est hyper con d'un point de vue consommation, mais c'est hyper intelligent d'un point de vue marketing puisque tu as pas fait de pub, tu as pas dépensé d'argent, tu as pas joué de machin, tu as pas de truc, tu as bidule, mais tu as vendu, Ouais, heu, ouais, c'est clair, c'est clair, c'est 50 000 clair. paires, 30 000 paires et bah, tu as plus qu'à les fabriquer ou à les livrer, tu vois? Voilà. Ouais, Et bon, je passerai tous les détails autour du projet, mais c'est aussi d'un point de vue marketing et stratégique, une nouvelle ère de publicité, une nouvelle bien façon de sûr. faire. Voilà, tu vois? Et je trouve, tu vois, le play to earn, les gens qui cliquent, qui font de l'argent et cetera, qui jouent, tu vas pouvoir afficher tes pubs dans le jeu, tu vas pouvoir machin, tu Bien vois, d'un point de vue sûr, bien marketing, sûr. tu vas pouvoir faire des trucs de fou. Placement de produits aussi, placement de produits, Quand ah ouais, et bien sûr. et il y a une place à prendre sur la régie publicitaire dans le play to earn, sur la régie publicitaire dans n'importe quelle blockchain en fait. Heu, Totalement, il y a totalement. beaucoup de choses à faire. Dans l'affiliation, il y a et regarde aujourd'hui l'affiliation dans les play to earn, c'est compliqué quoi. J'en ai pas vu des masses, quoi. J'en ai vu quelques-uns, mais c'est pas Non, il y en a ouais, il y en a pas, il y a il y en a ouais, pas. j'ai vu, enfin, c'est pas de la file en soi, c'est tu gagnes des trucs parce que tu invites des gens. Tu sais, c'est de la file. Enfin, pour moi, Ouais, c'est tout à fait, tout à fait. voilà. Mais voilà, et pour moi donc cet avenir-là, bah, ouais, moi ma gamine, tu vois, j'ai envie de me dire, ouais, faut qu'elle y aille quoi, tu vois? Mais même si on peut ne pas être d'accord, je serais pas le mec qui l'empêcherait comme nos parents de dire: «Ah mais fais pas ça». Ah ouais, 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 je suis d'accord, C'est je suis quoi? Arrête d'accord. de jouer à l'ordinateur quoi, tu vois? Moi, je me levais le samedi matin à 6 heures pour aller, sur le PC, je me faisais dézinguer par mes parents, tu vois? Pareil, Et pareil, pourtant, heureusement que j'ai fait ça parce que c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui, quoi, tu vois? bien sûr. Donc fallait insister, quoi, tu vois? Mais je pense que chaque enfant rentre dans un conflit comme ça dans les générations. Je pense que ton gamin sera pareil. Ma gamine, c'est pareil. Il y a un moment donné où Peut-être, ouais. ouais, peut-être alors parce que la technologie, c'est difficile à comprendre. Aujourd'hui, ça appartient, mais demain, tu sais pas la technologie dans 15 ans, ce qui va exister, tu vois? Ouais, tout à fait, c'est vrai, c'est Donc vrai. peut-être, ils feront des choses, nos gamins, dont on n'a même pas conscience. On se dira: «Mais attends, mais n'importe quoi de faire ça et tout», tu vois? On se reverra à la place de nos parents. Aujourd'hui, c'est facile, on est dans un environnement web, on se dit: «C'est l'avenir, machin», c'est facile, Bien heu, sûr. entre guillemets pour nous. Mais ouais, demain, peut-être que je sais pas, j'en sais rien, je sais pas. Justement, je sais pas. Enfin, on peut pas savoir. Donc ouais. Tant que c'est pas Non, la tectonique, c'est bon, quoi. ouais, c'est l'avenir d'aller faire de la tectonique, tu vois? Tu vois? Non, mais ouais, Mort de rire. et comment tu gères, c'est ma dernière question, et comment tu gères ça vis-à-vis de tes relations sociales? C'est-à-dire la crypto-monnaie et cetera, les gens qui comprennent rien. Je parle de tes amis, ta famille, la belle famille, tout ça. Bah là, la relation sociale depuis 2 ans, elle Ouais, existe plus trop, tu vois? c'est vrai. Mais sinon, ben, il y a des gens, enfin les amis proches, tu leur en parles, mais personne comprend, quoi. Ouais, C'est too big, too big, to process, quoi. Enfin franchement, c'est des chiffres tellement incroyables. Mes parents, j'attends qu'une chose de les voir pour leur expliquer, leur montrer, ils vont halluciner. En plus, bah, tu les connais, tu sais, ils ont bossé toute leur vie, ils ont été, tu sais, c'est incroyable, c'est incroyable. Et là, ils vont voir qu'en une journée, tu fais 2 ans de leur salaire, quoi. Tu vois, c'est un délire, c'est un délire. Et donc, j'ai hâte de voir leur réaction. Mais je veux pas leur dire au téléphone, je veux qu'ils le voient, et parce que je veux pouvoir leur montrer. Parce qu'en fait, si je ne leur montre pas en vrai, ouais. moi je Moi, connais mon père, il va dire mais tu vas finir en prison, c'est quoi le truc? Il va paniquer, quoi. Il va paniquer, tu vois. Là, je vais prendre le temps de lui montrer, et c'est dans leur tête, ça va tout chambouler. Ils vont rien comprendre. Ils vont se dire, mais c'est quoi ce délire, quoi? what the Et je fuck? pense que ouais, mais what the fuck? Et je pense que pour les gens de leur âge, ils sont pas très vieux, hein, mes parents, c'est compréhensible, cette réaction. Par Ouais, contre, je trouve que c'est une erreur que les gens de notre âge ouais, aient ce genre de réaction. c'est vrai. Et là, je refais référence à mes collègues sur LinkedIn, machin. Ouais, c'est vrai. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Parce que là, on rate ils ratent l'opportunité d'une génération. Et Ouais, c'est l'opportunité d'une génération. Il n'y en aura pas d'autres comme ça pour nous, en fait. C'est ça. ouais. Comme à l'époque, c'était Internet. l'immobilier, ouais, Internet, ouais, je parle encore la génération d'avant, l'immobilier, après Internet. Bon, nous, c'est un petit peu Internet, mais c'est encore un petit peu plus technique. Comment on peut rater ça? Ouais. Je comprends pas. Je comprends pas. Bah, le CAC Je comprends 40, pas. le CAC 40 a loupé beaucoup de choses, dans le virement d'internet, et là, ils sont en train de se capter qu'ils vont pas louper le coche des cryptos, quoi. Ouais, exactement, Et ils ont bien exactement. raison. Et Bah, vaut mieux pas, ouais.
Bah, d'ailleurs, tu pourras, je vais faire la transition, tu vas rigoler, c'est sûr. D'ailleurs, tu pourras montrer à ton père la formation Play to Earn qui est en description, si jamais il veut, si jamais il veut réaliser comment ça se C'est passe. vrai. Dedans, on montre comment est-ce qu'on met de l'argent, comment est-ce que on arrive à générer beaucoup plus de cash. Je montre en live, c'est une formation live que j'avais faite où je retire $600 justement en 3 clics pour montrer à quel point c'est facile. Enfin, je sais que tu connais, mais parce que je te regarde en parlant, donc c'est con, mais voilà. Je parle à ceux qui nous regardent où c'est complètement dingue parce qu'on peut générer des dizaines, des centaines, des millions d'euros avec ce genre de système. Aujourd'hui, c'est possible. Demain, peut-être pas. C'est l'opportunité d'une vie. Là, c'est pour ça que je veux sensibiliser les gens aujourd'hui sur le Pay to Earn parce que c'est maintenant que vous pouvez faire un cash colossal. Dans 2 ans, ce sera trop tard et ce sera beaucoup plus compliqué. Il y aura toujours des contraintes, il y aura machin, etc. Donc, il faut foncer maintenant. Et j'espère que ton père viendra te voir dans pas longtemps et qu'à défaut, tu pourras lui envoyer la J'espère. formation pour voir le truc. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas, c'est en description. Mort de rire. Merci Florian. On se Bon, allez, retrouve. merci à tous encore. Merci Cyril et à bientôt. Demain. Ciao, ciao. À demain. Allez, bye bye.